Ilan Castronovo brise le silence, les vraies raisons de l'annulation de son combat contre Toto des Anges. C'était l'un des affrontements les plus attendus du Influence Fight Club. Après des mois de provocations, d'entraînements intensifs et de tensions croissantes, Ilan Castronovo et Toto des Anges devaient enfin s'expliquer sur le ring. Mais au lieu d'un chaos spectaculaire, le public a assisté à un véritable chaos médiatique. Le 4 mai dernier, à quelques instants de monter dans la cage, Ilan annonce, contre toute attente, qu'il renonce au combat. Un coup de théâtre. Le public est sous le choc. Les réseaux sociaux s'enflamment. Dans une vidéo devenue virale, on le voit fébrile, refusant d'entrer sur le ring malgré les cris et encouragements enragés de Marvin Tillier. Tu vas affronter un champion du monde, lève-toi. Face à l'incompréhension générale, les réactions ne se font pas attendre. Ilan est traité de « clown »,« grande gueule »,« guignol ». Les fans, venus nombreux, se sentent trahis. Pendant ce temps, Toto, seul dans la cage, bouillonne. J'étais prêt, j'ai attendu 10 minutes. C'est un manque de respect total. Mais quelques jours plus tard, Ilan sort de son silence dans un live TikTok, et retourne complètement la situation. Ilan accuse. Toto voulait se droguer avant le combat. Dans une déclaration choc, Ilan affirme qu'un membre de l'organisation lui aurait soufflé que Toto cherchait un dealer en Suisse, non seulement pour acheter de l'herbe, mais aussi de la cocaïne. J'ai regardé mes coachs et j'ai dit, c'est mort, j'y vais pas, confie-t-il. Il enfonce le clou dans une seconde vidéo, accusant Toto d'être un fumeur régulier de joint. C'est un mec qui fume toute la journée. En Suisse, il a demandé un contact à Hakan. Quand Hakan m'a dit qu'il avait commandé sa bœuf et autre chose, j'y ai cru. C'est crédible. Et Ilan en profite pour se démarquer. Moi, je n'ai jamais touché à la drogue. Attaque personnelle, humiliation publique, et proposition de revanche. Mais Ilan ne s'arrête pas là. Il détruit Toto sur tous les plans. En 10 ans de télé, t'as rien construit. T'as raté ta carrière. Puis, dans un ultime tacle, il lui propose une revanche gratuite, à prendre ou à laisser. Toi et moi dans une cage. Pas dans 10 ans, maintenant. Puisque j'ai soi-disant peur de toi, que t'es Hulk et que moi je suis une sous-merde. Eh bien allons-y. La balle est dans le camp de Toto. Va-t-il accepter le défi d'Ilan? Le combat aura-t-il, enfin, lieu? Une chose est sûre, le feuilleton est loin d'être terminé.